Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université Aix, 49e cours. 72. Apocalypse Gileana Guyana, du 14e au 18e. Aujourd'hui, le 14e. Nous commençons par le 14e. Alors j'ai regardé, et devant moi est apparu l'agneau debout sur le mont Sion. Avec lui se trouvaient les 144 000, qui représentent les 33% des vainqueurs du mal, dont a parlé Zacharie. Nous avons vu cela dans le chapitre précédent. Dans le front des milliards et milliards de vainqueurs se trouvait le nom du Créateur Yah, et du vrai Messie Shua, Yeshua, scellé par le 7, 7, 7, métaphysiquement sur leur front. Ainsi, dans le langage eschatologique ancien, le front est un lieu de marquage d'identité. Il y a plusieurs peuples et plusieurs empires qui tatouaient le front de leurs soldats. À Rome, par exemple, les prostituées portaient des noms. Nous allons bien comprendre pourquoi cette question du front est si importante. À plusieurs moments, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des marquages. Tandis qu'il écoutait la multitude des scellés, il entendit un son comme celui de grandes eaux, ou comme le bruit d'un fort tonnerre. C'était comme le son de la guitare, à l'origine kitara, de forme triangulaire, avec cette corde. Imaginez une guitare de forme triangulaire avec cette corde. Tous les millions de scellés, les 33% qui ont vaincu la grande tribulation, se tenaient devant le trône et devant les 4 êtres et les 24 anciens, en train de chanter. Un chant nouveau, avec des millions de guitares, en forme de delta triangulaire à 7 cordes. C'est intéressant parce qu'une guitare a généralement 6 cordes, non? On dirait que ça veut dire que le royaume ici a 6 cordes, mais là-bas il y en aura 7. Maintenant, vous avez remarqué combien de pourcents vont vaincre la GT? 33. Oui. Un tiers, n'est-ce pas? Vous êtes prêt à vaincre la GT? Parce qu'ici, c'est clair, c'est déjà écrit. Tu sais que l'Apocalypse, c'est Maktub, l'Apocalypse, c'est ce qui c'est déjà produit. Pas dans le sens chronologique, mais dans le sens prophétique. Dans le sens prophétique, c'est quelque chose d'une telle vérité que Dieu, étant intemporel, a déjà vu le futur. Pour nous, cela va arriver, mais pour Dieu, c'est déjà arrivé. Donc, si pour Dieu c'est déjà arrivé, il a vu qu'une seule personne sur 3 va vaincre la GT. Personne ne pouvait comprendre la nouvelle chanson, mais seuls les milliards de scellés comprenaient les paroles qu'il chantait. Et ici, un Illuminati. Pour comprendre à nouveau que Jean s'appuie sur quoi? Quelle est sa source? Michée 4, 6, Joël, Ésaïe 11, 40, 46, 2e Esdras, tu vois? Ce sont là les bases. Si tu vas lire là-bas, tu verras que cela se passe de cette façon. Une personne m'a écrit un email il y a peu de temps et je vais laisser cela enregistré dans le cours 49 où elle a dit ceci: Professeur, c'est que je suis allé dans le dictionnaire et Nicodème n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Où puis-je trouver la véritable origine de ce que vous avez dit? Donc, les gens doivent faire attention parce que le dictionnaire dit ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous le savez, faites-le aujourd'hui, demain, quand vous aurez le temps. Ouvre aujourd'hui, vas-y, vas-y. Écris, ouvre un mot, écris Nicodème même, écris Nicolaïte. Consulte 4 dictionnaires différents. Devine ce que tu vas voir? C'est comme la Bible. Chaque dictionnaire va dire une chose en ajoutant ou en retirant des synonymes. Sauf qu'il faut comprendre que le dictionnaire se base parfois sur un certain type d'origine. Ce que je vous recommande, c'est de faire des recherches sur des sites ou dans des livres qui traitent de l'étymologie, pas dans des petits dictionnaires de sites Google. Faites attention, il ne s'agit pas d'utiliser des petits sites de dictionnaires, ni même un dictionnaire à la maison. Il faut chercher des livres ou des sites, oui, certifiés en étymologie nationale ou internationale. Vous allez chercher l'origine du mot indo-européen. Par exemple, ex. On ne comprend vraiment le mot ex que lorsqu'on remonte à la racine indo-européenne. Et désolé, mais le dictionnaire Aurelio, ceci ou cela, ne va pas jusqu'à la racine indo-européenne. Ils partent du latin jusqu'à aujourd'hui,
ou du grec jusqu'à aujourd'hui. Et le monde n'a pas commencé avec le latin, le monde a commencé bien avant le latin, mes amis. Vous avez compris? Donc, oui, c'est le bazar. Donc, elle n'a pas non plus compris ce que j'ai dit, elle a tout mélangé parce que j'ai expliqué que, comme Nicodème, qui était un pseudonyme, Nico signifie pouvoir, Démo signifie peuple. J'ai utilisé un pseudo. On a utilisé un pseudonyme pour cacher son vrai nom. Son vrai nom n'était pas Nicodème. Nicodème, c'est ce qu'il était, un chef du peuple. Et j'ai juste utilisé ça comme exemple pour expliquer ce qu'est le nicolaïsme, le suffixe isme, dans l'Apocalypse, pour montrer ce que signifie le préfixe Nico. Et la personne a mal compris et a cru que Nicodème voulait dire ça. Et elle a confondu Nicodème avec Nicolas, n'est-ce pas? Alors, parfois, vous me regardez fatigué, ou avec des bruits autour de vous, et vous ne comprenez pas bien, et en plus il reste le professeur Hachel. Comme une question. En réalité, ici, tout est bien fait. Regardez un peu comment le message vous parvient. D'accord. D'accord. Oui, les millions de scellés ne se sont pas souillés avec les idoles et le monde matériel, mais sont restés spirituels, et c'est pourquoi ils suivront désormais l'agneau partout où il ira. Ils ont été rachetés par l'agneau et offerts comme culte au Créateur. Ici, nous parlons de gratuité. Qu'est-ce que la grâce? En réalité, ce mot que toutes les églises répètent et chantent, sans vraiment savoir ce que c'est. Le prix, le paiement. Pourquoi toutes les églises se trompent-elles? Et Akio l'affirmera jusqu'au dernier jour. En vous enseignant et en faisant grandir cette multitude de personnes qui comprennent? Parce que les églises faut payer. Et je ne parle même pas d'argent. Elles disent que vous êtes toujours endetté, toujours en péché, et que vous devez sans cesse payer. Et cela va à l'encontre de la grâce. Ils n'ont pas été trompés par l'illusion du monde. Matériel. 33% des personnes qui vont vaincre la GT ne se sont pas laissées tromper par l'illusion du monde matériel. J'espère que tu en fais partie, car seulement une personne sur 3 va réussir. On n'a pas trouvé de mensonge en eux. Vérificateur, chaussette, chaussette, chaussette. Le mensonge, c'est le chiffre 6, 6, 6. Et la vérité, c'est le 7, 7, 7. C'est ça, la guématria. Ils sont de la vérité, c'est pourquoi ils seront parfaits, divinisés, comme Dieu. Alors, j'ai vu la première manifestation qui volait dans le ciel et qui tenait dans sa main l'annonce de la vérité à proclamer à ceux qui habitent sur la terre, juifs et non juifs. Cette manifestation du Créateur a dit d'une voix forte, craignez le Créateur et exaltez-le, car le grand jour du jugement est arrivé. Adorez le Créateur, des cieux, de la terre, de la mer, des rivières, et de ce qui est sous la terre. Alors, après que la première manifestation ait annoncé le jugement à venir, la deuxième manifestation a suivi la première, et a dit, oui, le jugement viendra, sur Babylone, la spirituelle. Elle est tombée, la grande, Babylone. Pourquoi 2 fois? Nous faisons ici nos propres métaphores, contemporaines, mais ce n'est qu'un forçage sémantique, qui colle et reste cohérent, mais ce n'est pas vraiment ça. Parfois, on va au-delà du sens original, mais ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, on dit par exemple, c'est tombé, le judaïsme est tombé, le christianisme est tombé, le catholicisme est tombé, le protestantisme. C'est pour cela que c'est 2 fois. Mais ce n'est que une possibilité de conjecture éschatologique cohérente qui ne trahit pas le texte original. Mais en réalité, la véritable origine de la première interprétation du pourquoi c'est tombé, c'est simplement que, dans le langage divin, chaque fois que Dieu veut attirer l'attention de quelqu'un, qu'il vient avec une exhortation, il répète 2 fois le nom. Nous avons vu cela clairement. De Matthieu jusqu'aux lettres de Paul, d'ailleurs, quand tu veux attirer l'attention de quelqu'un, tu répètes le nom 2 fois, n'est-ce pas? Ici, dans le vaisseau mère, ils sont déjà sur leur garde. Parce que quand je dis Laine, Laine, ou quand je dis Clarisse, Clarisse. Waston, Waston. Mais Dieu fait cela parce qu'il attire l'attention et dit que ça va tomber. Mais qui est-ce? La grande Jérusalem, mère des 3 religions de la terre. Qu'est-ce que tout le monde devrait savoir? Tous les pays à droite d'Israël écrivent. De droite à gauche.
Tous les pays à gauche d'Israël écrivent de gauche à droite, cherchant le centre du monde. Rien que cela prouve l'existence de Dieu. Qu'est-ce que tout le monde devrait savoir? Que Yerushalayim est la mère de l'islam, du christianisme et du judaïsme. Que l'islam garde le vendredi, que le judaïsme garde le samedi et que le christianisme garde le dimanche. Rien que cela prouve l'existence de Dieu. Quelle est la probabilité que cela arrive? De façon organique? 0. Encore une chose. Le vendredi, c'est la lune. Le samedi, c'est l'étoile et le dimanche, c'est le soleil. Sunday, c'est pour ça que ça s'appelle Sunday. Quelle est la probabilité que cela arrive? Dis-moi. C'est-à-dire, et ces trois religions sont en train de s'unir dans le cube. Du temple des accords d'Abraham, avec Jared Kushner, qui est le vaticinateur depuis tant d'années. Bien avant beaucoup de monde. Et Trump, et Netanyahou, et d'autres. Je veux dire, quelle est la probabilité que cela arrive? Réponds-moi, quelle est la probabilité que cela arrive? Alors, c'est quoi Babylone? Les églises vont dire que c'est Rome, que c'est le Vatican. D'autres églises vont dire que ce sont les États-Unis qui nous contaminent avec l'iFood, avec l'iPhone. Mais en réalité, c'est complètement faux, parce que ce ne sont ni les États-Unis ni Rome. Babylone, c'est l'empire du troisième en puissance, l'empire qui vient, bien avant. Je n'ai pas justement parlé d'étymologie. Si tu fais une recherche moyenne ou superficielle, tu vas arriver à l'étymologie des mots, en latin et en grec. Mais si tu fais une recherche approfondie, tu vas arriver à l'indo-européen, tu vas arriver à l'indigène, tu vas arriver aux tribus anciennes et primitives, tu vas arriver à l'épopée de Gilgamesh, tu vas arriver au Code d'Hammurabi, tu vas arriver à Babylone, à la Sumer et à elle, Akkadi. Vous comprenez ou pas? Vous avez vu, hein, vous vous souvenez de la série 72 Empires. Je ne peux pas vouloir connaître les choses, en allant seulement jusqu'à la moitié. Si je veux vraiment savoir, je dois aller jusqu'au début. Et pourquoi le professeur parle-t-il d'étymologie maintenant? Parce qu'ici, c'est la même chose. Comment vais-je savoir ce qu'est Babylone si je ne fais des recherches qu'à moitié? Jusqu'à la moitié, ce sont les États-Unis, jusqu'à la moitié, c'est Rome. Mais qui est vraiment les États qui a fondé les États-Unis? Et que signifie Rome? Depuis toujours? Donc il faut remonter encore plus loin. C'est pour ça qu'on parle de l'original. Original, ça veut dire quoi? Là où tout a commencé. Au commencement, il y avait le zéro. Et comme l'ont dit les prophètes, les nations ont bu du vin de sa prostitution spirituelle. Son infidélité spirituelle va prendre fin. Pourquoi est-elle Babylone? Parce que le symbole de Babylone, c'est une femme infidèle. Quel est le titre du cours d'aujourd'hui? Jésus, point. Sa femme. En flagrant délit. En train de le tromper. Avec 10 rois. Tu sais qu'en 2018, j'ai fait la vidéo la plus polémique de l'histoire de X, que je n'ose même pas répéter ici. Mais ce que j'ai dit, basé sur le prophète Osée, c'est vrai. Dieu a eu 2 épouses. La première l'a trompé, comme Abraham, l'histoire d'Abraham. Sauf qu'Abraham n'a pas été trompé, mais c'est l'histoire de 2 femmes. Tu as 2 femmes. Pour engendrer Isaac et Ismaël, tu as 2 femmes. Comprends bien. Tu as la première qui t'a trompé. Tu es allé avec la seconde. Et après être allé avec la seconde, parce que la première t'a trompé, tu as sauvé la seconde. Et parce que tu es allé avec la seconde, la première s'est repentie. Et une partie des premiers le regrettaient. Alors la première sera sauvée avec la seconde. C'est ça l'histoire. Ce sont des métaphores, évidemment, n'est-ce pas? Ton infidélité spirituelle va prendre fin. Quelle est cette infidélité? La friandise, le privilège, car la première épouse a reçu beaucoup de friandises. Elle était gâtée. Elle recevait de l'ingérence, de la protection, du soutien, des révélations. Et elle s'est perdue. Beaucoup de chaussures, beaucoup de robes, un dressing immense,
De nombreuses chambres, elle en arrivait même à se perdre dans la maison. Il y avait tellement de pièces dans le manoir qu'elle ne savait pas où elle se trouvait. Il y avait des pièces dans lesquelles elle n'était pas allée depuis des années. Il y a des chambres où elle n'est jamais entrée. Elle ne connaissait même pas la couleur de la chambre. Des employés qui font tout pour elle. Et elle ne faisait que changer la couleur de ses ongles. C'était la première épouse de Dieu. Mais regarde, j'ai vu la troisième manifestation qui a suivi les deux premières manifestations et qui a dit à haute voix, tous ceux qui ont accepté les messages d'ego du Messie d'Israël et qui ont accepté le signe de confession de foi dans le faux Messie ou qui adorent l'objet sacré dans le troisième temple, comme cela a été révélé hier pour la première fois en Guématria, l'Arche d'Alliance, qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Téphila, qui s'en souvient? Ou qui adore cet objet, boiront eux aussi le vin de la colère du Créateur, qui sera versé sans mélange d'eau, et sans diminuer le degré d'alcool, dans les 7 coupes de sa colère. Tous ceux qui ont été marqués par leur confession de foi dans le faux Messie, à travers le téphilin, le cube noir, ou le nom du faux Messie, et par l'adoration du troisième temple, seront tourmentés de manière immatérielle. Le tourment sera comme la douleur provoquée par le feu et le soufre. Devant le Créateur, ils seront tourmentés. Et comme une fumée, le Créateur verra leur tourment, de façon intemporelle. Voici la récompense des justes, qui resteront fidèles jusqu'à la fin, en faisant la volonté du Créateur. C'est-à-dire, pourquoi Dieu tient-il à voir ces personnes souffrir devant lui, tu sais, avant que la quatrième manifestation n'apparaisse dans le ciel et ne parle? Tu dois comprendre que Dieu est un rémunérateur. Dieu est juste. Il donne à la personne exactement ce qu'elle est. Les intentions que Dieu lit, ce que la personne voulait faire. Aux autres, c'est ce qu'elle devra payer. Ces personnes qui vont souffrir devant Dieu comme une fumée temporelle sont celles qui voulaient faire souffrir les autres et qui ont fait souffrir beaucoup de gens. Et si elles avaient eu plus de pouvoir, elles auraient fait souffrir encore plus de monde. Alors elles doivent souffrir. Ça ne sert à rien de dire « Dieu est méchant, je n'irai pas parce qu'on est en Dieu ». Un Dieu comme ça, nanana. Où est la justice de Dieu? Parce que tu ne sais pas avec qui Dieu traite. Des gens qui ont tellement d'ego, qui ont déjà fait tant de mal dans cette vie, et qui, s'ils avaient plus de pouvoir, en feraient encore plus. Donc Dieu récompense selon ce que sont les gens. D'accord. Et confiance dans le jugement de Dieu. Jean écrit. Jean écrit, dit la quatrième manifestation qui est apparue dans le ciel. Heureux seront aussi ceux qui mourront maintenant à la fin de la grande tribulation, car l'Esprit du Créateur dit les martyrs de la grande tribulation méritent de se reposer de leur labeur, et leurs fruits seront leur récompense éternelle et immatérielle. Donc ici, on parle des personnes qui vont mourir de façon privilégiée à la fin de la grande tribulation. C'est un privilège. C'est un privilège de mourir au début, un privilège de mourir au milieu, un privilège de mourir à la fin, un privilège de ne pas mourir, et de réussir à traverser toute la tribulation. Alors, devant moi est apparu un nuage blanc et notre Maître suprême était assis sur ce nuage, avec une couronne d'or sur la tête. Et qu'est-ce qu'il avait dans la main? Une faux, vraiment très aiguisée. Tu vois comme c'est triste? Dis-moi une seule église où Jésus a cette corne et une faux à la main, celle de l'ange de la mort. Eh bien, nous avons vu cela dans la série Ange de la mort. Mais pour l'Église, celui qui tient la faux, c'est Satan. Celui qui tient la faux, c'est le diable. Mais qui a la faux dans sa main? Jésus. Tu vois? Et alors, dans l'Église catholique, on a créé l'idée que la faux, c'est l'ange de la mort. Mais ça, c'est Satan. Alors, du temple immatériel est sorti la cinquième manifestation, qui a parlé d'une voix forte à notre Sauveur, qui était assis sur la nuée, la moisson, sur la terre, et déjà, mûr. L'heure de la récolte est arrivée. Alors, j'ai vu le Créateur passer sa faux sur la terre, et la grande moisson a été faite. Donc, Dieu vient pour
Enlever, privilégier, épargner et protéger? Non, c'est pour passer la faux sur la terre. Pendant que Jésus tenait la faux à la main dans les nuages, 7. Voix de la 5e manifestation a dit, c'est l'heure. Passe la faux. J'ai vu la 6e manifestation, qui est également sortie du temple immatériel du Delta Saint des Saints, apportant elle aussi dans sa main une faucille aiguisée, une autre faucille. Et alors, la 7e manifestation, qui représente l'élément feu, est sortie de l'autel immatériel et a crié d'une voix forte à la 6e manifestation, qui tenait une autre faucille aiguisée dans ses mains. Prends ta faucille aiguisée et récolte les grappes de raisin de la vigne de la terre, car les raisins sont déjà mûrs et prêts pour la récolte. Alors, la 6e manifestation a exécuté l'ordre de la 7e manifestation et a passé sa faucille aiguisée sur la terre, a rassemblé les raisins et les a jetés dans le grand pressoir de la colère du Créateur. Finalement, les raisins ont été foulés dans le pressoir, en dehors de Jérusalem, et du sang a coulé du pressoir. C'est l'une des parties les plus terribles et c'est le pire titre de cours que j'ai jamais fait. En 2018-2019, quand j'ai donné ce cours, j'ai mis un titre vraiment horrible, j'ai même dû le modifier. Parce que le titre était vraiment affreux. Et il est modifié aujourd'hui là-bas, mais même après modification, ça reste un titre terrible. Ce chapitre 14 de l'Apocalypse, il est sanguinaire. Il est terrible, terrible, terrible. Je ne sais pas comment quelqu'un peut lire ce chapitre et dire « Dieu est bon, Dieu est juste ». Pourquoi tu crois qu'on parle de raisin? Parce qu'on parle de sang. Beaucoup de sang. Ça se termine en disant ceci, il y avait tellement de sang qui a coulé du pressoir de la colère du Créateur, que ça a atteint la hauteur des morts des chevaux de guerre. Tu sais quelle est la hauteur du mort d'un cheval de guerre? 1,50 m de hauteur de sang. Et le sang s'est répandu sur une distance d'environ 300 km. Tu te rends compte? Et là, la bêtise est telle qu'aujourd'hui, on a des millions et des millions de personnes qui disent « Jéhovah, ce n'est pas pour moi, je n'accepte pas, mais Jésus, je l'aime, moi je suis du Dieu des évangiles. » Sauf que le Dieu des évangiles a dit « Je ne suis pas bon. » Bon, c'est le Père, bon, c'est Jéhovah, autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ma manifestation maintenant est pire que celle du Père. Si celle du Père a tué 3 millions, la mienne attend seulement de voir ce que je vais faire à partir de la croix. Parce que, physiquement, Winston, Tony, tu vois que Jésus n'a tué personne. C'était que de l'amour. Mais spirituellement, il a dit, avant la fin de cette génération, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est que tu ne le vois pas, mais spirituellement, Jésus est venu incarner dans le corps du général romain, Quitius Flavius Domitia. Mais c'est lui le trésor de Sparte, n'est-ce pas, professeur? Et alors, Tony, qu'est-ce qui se passe? Personne ne voit les choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus enseignait et que les pharisiens ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à saisir parce que les choses étaient spirituelles, les prophéties étaient toujours au-delà. Aujourd'hui, il se passe la même chose. Même après la venue de Jésus, les gens n'arrivent pas à comprendre les prophéties parce qu'elles sont spirituelles. Tu regardes et tu vois Jésus à nouveau. Maintenant, Jésus est déjà venu, il a déjà tout expliqué et tu te dis, maintenant j'ai toutes les explications, mais tu restes aveugle. Parce que tu regardes Jésus et tu te dis, alors Jésus est bon, parce qu'il n'a parlé que d'amour et il a dit, aimez vos ennemis, mais qu'a-t-il vraiment dit? Il ne restera pas, Pierre sur Pierre. Il a dit, 2 seront dans le champ. L'un mourra et l'autre non. Autrement dit, 50% vont mourir. Et les gens disent, Dieu est bon. Ils ne comprennent rien. Alors vous voyez Apocalypse 14. 300 km. 1,5 m de sang. Apocalypse 15. Alors moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre grand signe merveilleux. C'était cet archange avec les 7 dernières plaies, car avec elles s'accomplit la colère du Créateur. Du Créateur. Maintenant, oui, la vengeance sera accomplie. J'ai vu quelque chose comme une mer de cristal mêlé, de feu,
Pourquoi était-ce une mer duale? Pourquoi? Pourquoi était-ce? Cela ressemblait-il à du cristal et en même temps à du feu? Et sur la mer de cristal, aux couleurs comme de feu, se tenaient tous ceux qui sont morts pour ne pas avoir accepté le faux Messie, et qui, ainsi, l'ont vaincu. Ces millions de personnes n'ont pas accepté le faux Messie, son objet sacré ni la guématria de son. Non. Ils tenaient des guitares en forme de delta à 7 cordes que le Créateur leur avait données. Et des millions chantaient le cantique du premier témoin, Moïse, qui sera le nouveau cantique, le cantique de l'agneau. Grand et merveilleux sont tes desseins, Seigneur Créateur, et absolu. Tes voies sont justes et véritables, ô roi de toutes les nations. Et vous pouvez imaginer la mélodie, avec des millions de guitares à 7 cordes. Qui ne te craindrait pas, ô Seigneur? Qui ne glorifierait pas ton nom? Car toi seul es parfait. Toutes les nations viendront en ta présence pour t'adorer, car ton jugement parfait a été accompli devant tous les hommes. Alors ici, vous voyez une véritable louange, car ici vous avez le summum, le grand final. Ceux qui ont vaincu la grande tribulation se tiennent devant la mer, qui rejette le sang de leur mort sur terre. Cette mer d'hologramme, tantôt transparente comme du cristal, tantôt prenant une teinte de feu, représente le sang qu'ils ont versé. Et ils chantent avec ces paroles magnifiques que vous voyez, accompagnés de leurs millions de guitares à 7 cordes. Mais si vous n'avez pas tout compris, sachez que ce n'est pas littéral. Et les églises, comme vous l'avez vu, nous sommes sur un chemin, nous sommes dans une odyssée depuis le tout premier cours. Nous en sommes à la 49e leçon. Presque 50 leçons, une sorte de Pentecôte de cours. Et nous avons parcouru chapitre par chapitre, verset par verset, suffisamment pour avoir une vision holistique de la Bible, messieurs. Holistique, comme jamais auparavant. Vous avez vu sur mon Instagram que j'ai partagé cette jeune femme qui disait son père avait recopié la Bible à la main plusieurs fois. Et elle était émue. Elle voulait faire la même chose. Les gens comprennent tout de travers. Ils pensent que c'est ça, adorer Dieu. Ils croient que Dieu est content de la pénitence qui fait mal au doigt, et plus le doigt fait mal en recopiant Matthieu, Marc, Luc et Jean. En transcrivant toute la Bible, plus le doigt souffre, plus ils pensent qu'ils expient leurs péchés avec leurs doigts. Oh, regarde, la parole de Dieu. J'ai déjà lu la Bible 35 fois. Ils passent la journée à lire et, plus l'envie de se reposer ou d'arrêter de lire se fait sentir, plus ils se disent « Non, je vais vaincre le malin, je vais lire jusqu'au bout parce qu'ils pensent que cela plaît à Dieu. » Ce n'est pas agréable à Dieu d'écrire, de retranscrire, de copier, de recopier. Ça ne plaît pas à Dieu de rester à écrire. Vous avez déjà reçu, une fois, dans votre boîte aux lettres, des passages de la Bible écrits à la main, une calligraphie que quelqu'un a faite, pour essayer de vous attirer à l'église? Vous avez déjà reçu ce genre de choses. Les gens font ces sacrifices et transforment la vérité en mensonge. Et c'est la même chose pour les églises. Regarde, c'est magnifique, ce sont les personnes qui sont venues de la grande tribulation, elles sont devant Dieu. Et elles disent, oh, moment opportun, tu es parfait. Qui ne te craindrait pas? Ça a du sens parce que c'est le grand final, ils sont arrivés devant Dieu, tout cela est logique. Et en quoi les églises se sont-elles transformées? C'est tout le temps comme ça ici. Orchestre, guitare, basse, batterie, chœur, on fait lever les choristes et tout le monde s'y met. Chantons, qui ne glorifiera pas ton nom. Et c'est ainsi que le ciel est. Ici le ciel est présent, le ciel est descendu ici. Cette église est un petit bout de ciel, ici c'est le ciel. Et ce sera toujours comme ça, quand nous irons habiter avec le Seigneur Jésus. Dans les cieux, là-haut dans les cieux, quand nous vivrons avec lui, ce sera ainsi pour toujours. C'est pour ça qu'on s'habitue ici, de culte en culte, de messe en messe, chantons, adorons. Si vous suivez avec moi, depuis le tout premier cours, pour ceux qui prêtent attention avec tout l'amour de la vérité, vous avez vu que cela est absolument erroné. Les églises se trompent. Elles ont transformé ces moments grandioses en quelque chose de significatif. Ici, cela a du sens. Dans le cadre du culte, dans l'idée d'adoration. Relire la Bible encore et lever la main, et allons adorer encore une fois. Les gens, pour l'amour de Dieu.
Donc, aussi bien la jeune femme là-bas qui fait l'éloge de son père, parce qu'il a calligraphié la Bible, qu'il a recopié la Bible, je ne sais combien de fois, c'est magnifique, oh que c'est beau, les gens sont émus. D'accord, c'était dans la dévotion, dans la sincérité, dans la vérité relative à chacun. Dieu prend en compte ce qui est vrai pour toi. Mais tu arrives à comprendre que les gens ne devraient pas lire la Bible de cette façon. 30 et quelques fois. Les gens ne devraient pas recopier des passages de la Bible. Arrêter de manger ou rester à genoux, au point de laisser une marque sur le tapis. C'est pour ça que nous sommes en vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Répondez. Ces personnes n'ont jamais compris la grandeur de tout cela, l'essence de tout cela, le sens. Alors, notre vie doit avoir quoi? Sens. Sens. Tout ce que nous faisons doit avoir du sens. Nous ne pouvons pas prendre quelque chose, créer de façon infantile, toute une liturgie, une idée, et ritualiser ce processus. Tu comprends? Alors Camilla est là. Pourquoi ne pas prier? Je voulais vraiment comprendre. Continue de suivre. Je ne sais pas si tu viens d'arriver. Il faut que tu ailles voir le cours numéro 1. Va au premier cours. Sérieusement, je te le dis sérieusement, donne-toi une chance, retourne au premier cours. Là, tu comprendras ce qu'est la prière. Ce n'est pas qu'il ne faut pas prier. C'est ce qu'est la prière. Qu'est-ce que la prière? C'est faux. Non, ce n'est pas faux. Je ressens la présence de Dieu dans ta sincérité, mais va voir avec Jésus ce qu'est la prière. Continuons. Toutes les nations viendront en ta présence pour t'adorer, car ton jugement parfait a été accompli devant tous les hommes. Ils parlent, ils chantent avec des guitares. Après cela, j'ai regardé et j'ai vu que le Saint des Saints s'est ouvert dans le ciel, le Delta Saint, le tabernacle très saint. Et il y a des gens qui pensent qu'il y a une réplique du temple là-haut, au ciel. Ce n'est qu'une métaphore pour que vous compreniez le langage éschatologique biblique. Qu'est-ce que le Saint des Saints? L'endroit le plus proche d'Adieu. Alors, sortir du delta parfait qui représente la colère du Créateur, les 7 archanges qui exécuteront les 7 dernières plaies de la colère. Les 7 archanges étaient vêtus de l'impur et éclatant, ornés de pierres précieuses et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. J'ai aussi vu l'un des 4 êtres donner aux 7 archanges les 7 coupes d'or, remplies de la colère du Créateur. Alors, le Saint des Saints fut rempli de la fumée de la gloire et de la puissance du Créateur éternel. C'est alors que j'ai compris que personne ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints tant que les 7 plaies n'étaient pas accomplies, c'est-à-dire le déversement des 7 coupes d'or de la colère du Créateur par les 7 archanges. Quelle est l'intention de Jean, le dernier survivant, d'écrire l'Apocalypse? Le savez-vous? Pourquoi devrait-il exister une Apocalypse chrétienne? C'est précisément pour cette raison que la réponse se trouve dans ce que j'ai demandé. S'il n'y avait pas eu l'Apocalypse de Jean, nous n'aurions pas d'Apocalypse chrétienne. Les Juifs avaient plusieurs apocalypses. Et ces apocalypses ne parlaient pas de Jésus. Ils désignaient, sur le chemin de l'eschatologie, le Messie, la source de tout. Alors Jean s'est indigné et s'est dit à lui-même, je ne mourrai pas, avant d'avoir écrit une apocalypse chrétienne. Il était nécessaire, et c'était vraiment nécessaire, de créer une apocalypse où l'on montre que le centre de ces textes, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il a repris Job, Ézéchiel, l'onction d'Abraham, l'ascension d'Abraham, l'Apocalypse d'Élie, l'Apocalypse d'Abraham. Il y a de tout ici. Jérémie, Isaïe, Ézé, Osée, il y a de tout, tout est là. Et il rassemble tout cela, Enoch, et alors il dit, Jésus. Il place Jésus au centre, des archanges, des chérubins, des séraphins, des anges, des onaphimes, des apparitions, des manifestations. C'est toujours Jésus qui est au centre, qui agit. Au milieu du candélabre, au milieu des bougies, au milieu de l'église, au-dessus des anges. Tu comprends?
Il rassemble toute la compilation de l'eschatologie juive et dit Jésus est l'accomplissement de toute l'eschatologie, et c'est lui qui va l'accomplir. Apocalypse 16. Alors, j'ai entendu une voix forte qui venait aussi du Saint des Saints, disant aux 7 archanges, vous pouvez maintenant aller répandre sur la terre les 7 coupes de la colère du Créateur. Vous avez vu que le sujet continue, n'est-ce pas? Mauvaise division des chapitres. 1. Immédiate et immédiatement. La première manifestation est allée et a répandu sa coupe sur la terre, pendant que le vin de la justice s'était versé. Des plaies malignes et douloureuses apparaissaient sur les Juifs et les convertis au judaïsme qui adoraient le faux Messie dans le 3e temple et qui confessaient leur foi avec le téphir et avec l'étoile de David et de Salomon, marquée par le nom du faux Messie. Professeur, dans ma Bible, il n'y a pas ça. Mais c'est bien ce qui est dit. L'Apocalypse, c'est pour qui? Pour eux. L'Apocalypse, c'est pour eux, pour ce qui va arriver. C'est un traitement de Dieu avec sa première épouse. Alors, la deuxième manifestation a versé sa coupe dans la mer. Immédiatement, toute la mer, cette fois, s'est transformée en sang, car toutes les créatures, marines et tous les êtres vivants de la mer, sont morts. Vous pouvez imaginer que ceci correspond à la fin de la jetée. Il s'agit ici des derniers mois de la jetée. C'est la catastrophe totale. Tout ce que l'on voit aujourd'hui dans les journaux en 10 ans. N'est-ce pas? Les revues scientifiques, les chercheurs disent, regardez, la vie marine est menacée. Oui, un tiers va mourir au début de la jetée, mais à la fin, regardez ici. Tout sera mort. Il n'y aura plus de vie dans la mer. Ensuite, la troisième manifestation a versé sa coupe dans les rivières, dans l'eau douce, dans les sources d'eau minérale et potable, et toutes se sont transformées en sang. Que signifie le sang? Empoisonné. Donc, il n'y a plus d'eau. La Bible dit-elle que l'eau va disparaître? Oui. Au début de la jetée, un tiers de toute l'eau du monde est affectée, mais à la fin, toute l'eau est touchée, toute l'eau est empoisonnée, toutes les créatures d'eau douce sont mortes. Il n'y a plus d'eau potable dans le monde. La troisième manifestation, après avoir versé sa coupe, a dit, tu es la balance, tu es la mesure des hommes, tu es le reflet des choix des hommes. Tu es juste. Le passé, le présent et le futur, rien ne restera impuni. Tous les choix seront jugés. C'est ce qu'a vu la troisième manifestation. Comme ces hommes ont tué les justes et les prophètes, maintenant, tu leur as donné du sang à boire. Ce qu'ils ont fait, ils le reçoivent dans la même mesure. Tu vois? Car, dit la troisième manifestation, des 7 dernières plaies, ce qu'ils ont fait, ils le reçoivent dans la même mesure. Alors Dieu est un rémunérateur. Alors l'autel, qui a reçu toutes les prières des martyrs réclamant justice à travers les âges, a parlé une fois de plus comme s'il était une personne, car l'autel est une autre manifestation du Créateur, tout comme tout ce qui existe dans le ciel et dans l'immatériel. Tu vois? Alors les gens finissent par croire que l'ancien qui est apparu est vraiment l'ancien, que l'ange qui est apparu est vraiment l'ange, que cet être vêtu de telle façon, ressemblant à ceci, est vraiment cela, que c'est littéral. Ce sont des manifestations, car même l'autel parle. Et l'autel parle. Tu vois? Alors Dieu se manifeste sous forme d'animaux, d'êtres hybrides, de licornes, s'il le veut, d'êtres inanimés, d'objets, sans vie. Il va parler à travers la voix de l'autel, regarde, la voix de l'autel qui représente tous les martyrs, a dit, en réponse à la parole, de la troisième manifestation. Et tu remarques qu'il y a toujours une manifestation qui parle avec l'autre, vous avez vu, non? Pourquoi? C'est une suite de la vision, de la compréhension. Oui, le Créateur absolu juge avec vérité, exactitude, précision, perfection et justice. Donc, quand une manifestation parle avec l'autre, ce ne sont pas des anges qui discutent, ce sont les couches, le déploiement du parchemin, du codex. C'est le déploiement des mêmes apparitions, du déploiement de la même parole, du jugement, de la prophétie du même Dieu. C'est le Dieu unique et ad qui se déploie au pluriel, se pluralise dans la vision.
Une manifestation, deux manifestations, celle-ci parle avec celle-là parle avec celle-ci. Mais tout provient du même Dieu. Tu vois, la quatrième manifestation. Inverser sa coupe où? Soleil. Et ici vont arriver ces jours dont je vous parle que jour. Le soleil, qui nous a toujours aidés en apportant la vie, va maintenant brûler les hommes par le feu. Alors j'ai vu beaucoup de ceux qui avaient cru et suivi le faux Messie être brûlés par la chaleur intense du soleil. Tu penses que les gens vont se repentir? La plupart. Non. Au lieu de se repentir, ils ont commencé à murmurer, à se plaindre. Et malgré cela, ils faisaient encore plus confiance au faux Messie, et ainsi ils blasphémaient le Créateur. La douleur des brûlures sera si intense que les adeptes des faux Messies vont se mordre la langue de douleur. Tu vois donc qu'une manifestation répond à l'autre, tout comme le littéral et le figuré dialoguent entre eux. Vous pouvez remarquer ici que le métaphorique a appelé le littéral. Il y a une certaine littéralité ici. Vous remarquez qu'il y a une certaine littéralité ici? Les gens vont se mordre la langue de douleur, les gens vont être brûlés par tant de soleil. Il y a une part de vérité ici. Il y a ici une vérité littérale. L'ébullition globale est déjà là. Imaginez comment sera cette ébullition globale. Je me souviens que lorsque moi, il y a 20 ans, c'est ça, plus de 20 ans. Il y a 23 ans, j'étais à l'école. Dans certains niveaux scolaires, on me disait, en 2050, la température de la Terre va augmenter d'1,5 degré. Non. En 2023, je dis ça en 2024, presque 2025, peu importe si tu regardes plus tard. Nous sommes déjà à 1,5 degré, au-dessus de la température normale. Tu vois, ou pas? Alors, nous sommes entrés dans l'ébullition globale. Ensuite, la 5e manifestation versa sa coupe sur le trône de la monarchie d'Israël, le roi d'Israël, le Messie des Juifs, bref, sera atteint. Son royaume sera plongé dans les ténèbres. Ce n'est que maintenant que la droite vient affronter la gauche. Car le temps est venu pour la gauche de disparaître, puisqu'elle a déjà rempli son rôle. Et ceux qui ont cru et suivi le faux Messie seront malades avec des plaies douloureuses. La 6e manifestation versa sa coupe sur le grand fleuve, Euphrate. Les eaux du fleuve Euphrate se sont asséchées. Pourquoi se sont-elles asséchées? Pour ouvrir la voie à la grande bataille finale. Les eaux se sont asséchées et le Moyen-Orient s'est retrouvé avec un passage ouvert pour que la Russie, la Chine et les Arabes attaquent Israël, qui est aujourd'hui l'axe Russie, Chine, Iran. Et pourquoi les Arabes? Parce que les sunnites, qui aujourd'hui vont conclure des accords de paix avec le Messie, vont rompre cet accord de paix plus tard. Et se révolter, ils vont se sentir trahis par le Messie qui avait négocié les accords de paix. Et ils viendront par le lit asséché du fleuve pour détruire Israël, une bonne fois pour toutes. Alors sortirent 3 esprits mauvais qui ressemblaient à des grenouilles, de la bouche du premier serpent et l'équivole, de la bouche du faux Messie et de la bouche du faux prophète. Tu vois, c'est signé ou pas? C'est un delta, c'est un triangle du mal. C'est le delta du mal, c'est le delta vers le bas. Comment ça, delta, professeur? 3 grenouilles, mon Dieu. Quelles sont ces grenouilles? Sortez de la bouche du serpent, faux Messie, faux prophète. Le delta du mal, qui est le dragon incarné dans le Messie des Juifs, dans le faux prophète et dans le faux grand prêtre, parviendra à convaincre les présidents et ministres partisans, à travers les démons, esprits maléfiques, de se joindre à Israël pour la 4e et dernière guerre mondiale. La dernière guerre sera le grand jour du Créateur Tout-Puissant. Alors ils déclencheront une 3e guerre. Nous aurons dans les livres d'histoire 3e guerre. C'est arrivé. Mais la 4e guerre, quand ils voudront à nouveau impliquer Israël et encore cet axe du mal et encore les pays du Delta, parce que c'est toujours les pays du Delta, vous l'avez vu dans la série Mossad. 1re guerre, 2e guerre, toujours 3 pays. Mais quand ils penseront à refaire ça, ces 3 grenouilles, quand ces 3 grenouilles diront « allons faire la 4e ». Parce que la 3e n'a pas marché. Souviens-toi d'Albert Pike de la franc-maçonnerie qui disait « 3 guerres sont nécessaires, mais
Ils vont croire que la troisième guerre a tout réglé, qu'elle a apporté la paix, la prospérité, la sécurité, qu'elle a permis les accords d'Abraham. Et plus tard, ils se révoltent et disent, même comme ça, même après tout ça, notre plan n'a pas marché. Je ne sais pas si vous comprenez, mais la première guerre, c'était l'Angleterre. Tu te souviens de la série Mossad? Oui. Et la seconde guerre mondiale a été la grande bataille entre la Russie, encore l'Union soviétique, les États-Unis et l'Allemagne. Je ne sais pas si tu comprends, mais là, il n'y avait pas de Messie. Alors ils lancent la troisième, puis ils font les accords d'Abraham, puis ils amènent le Messie. Et quand ils amènent le Messie et les accords d'Abraham, les choses changent. Et là, la révolte éclate. Tu sais ce que c'est que de planifier et de dire, après avoir fait tout ça et que le Messie arrive. Selon leur foi, une fois que le Messie sera là, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura que le shalom. Tu comprends que, dans la vision, la conception des rabbins, du rabbinat mondial, il y a cette compréhension, cette foi, cette croyance absolue que lorsque le Messie viendra, quand le Messie arrivera, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura que la paix. Et tout commencera à aller bien, paix, sécurité et prospérité. Ils vont dire, regardez, c'est bien ça, nous avons raison. Regardez le monde, nous avons raison, nous avons toujours eu raison. Mais, soudainement, l'accord est rompu. Et quand ils voient que la Chine, la Russie, l'Iran et les pays sunnites arabes rompent les accords d'Abraham pour se révolter à nouveau contre Israël, mais là, maintenant, il y a le Messie. Quoi? Après le Messie, le pacte a été rompu, il y a un troisième temple devant nous, où nous offrons des sacrifices et malgré tout, la paix a été rompue. Tu te rends compte qu'il est impossible pour le rabbinat de venir publiquement répondre à cela? Comment les raids vont-ils faire pour arriver et dire « Ah ». Ils vont dire quoi? S'ils ont toujours dit que lorsque le Messie viendrait, il y aurait la paix. Tu vois quand est-ce que Dieu apparaît vraiment? C'est ici que Dieu commence à traiter véritablement avec Israël. Même après tout ce que nous avons déjà vu, voici que je viendrai pour Israël et pour le monde commun. Voleurs. Ceux qui resteront attentifs et fidèles à moi jusqu'à la fin seront les vainqueurs. Tu ne comprends pas ou bien si? Je suis en train de dire que, même si on a déjà vu ici toutes sortes de catastrophes, pré-GT, GT, méso-GT, et post-GT, la fin de la G, ce n'est pas post-GT, c'est la fin de la GT. Mais c'est seulement maintenant qu'Israël prend conscience. Leur cœur est tellement obstiné, il l'a toujours été. Beaucoup d'ego. Et qui a mis cet ego en eux? Dieu. Ce n'est que maintenant qu'ils vont comprendre. Tu sais ce que c'est, une personne qui subit une ébullition mondiale, des catastrophes de toutes sortes, des tragédies naturelles, le monde entier avec tout ce que vous avez vu, l'eau potable, la mer, la vie marine, et malgré tout ça, ils disent encore, c'est notre Messie, c'est notre Messie, c'est la Torah, nous avons raison, c'est le commandement. Mais quand ils verront que la guerre est revenue, c'est là que la foi tombe. C'est ici que la foi s'effondre complètement. Parce que pour eux, c'est impossible. Oui, tu sais à quoi je compare ça? Je compare ça au jour où Jésus a ressuscité Lazare. Jusque-là, c'était possible. Mais à partir de ce moment-là, ça ne l'était plus. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer la vie de Lazare. Qui croiront au faux Messie auront honte, comme quand quelqu'un est découvert. Non, c'est ainsi qu'ils vont se sentir comme nus. Alors, la pyramide du mal, composée de 3 esprits, est allée à l'endroit. Qu'en hébreu on appelle Armageddon. Armageddon. Une grenouille, la Chine. Une autre grenouille, la Russie. Une autre grenouille, l'Iran et les Arabes, la Turquie, les musulmans. Enfin, la 7e manifestation a versé sa coupe dans l'air. Alors, du delta 13, une voix puissante sortit du trône et dit « C'est accompli. » Bagdad.
Les 4 êtres. Qui représentent les 4 éléments? Quels sont les 4 éléments? Yes. La terre, l'eau et l'air. Qu'ont-ils fait maintenant? Ils se sont manifestés ainsi. Éclair, tonnerre, voix, et un violent tremblement de terre. Et ce sera le plus fort tremblement de terre depuis que l'homme existe sur terre. Jérusalem sera divisée en 3 parties. Les 3 esprits maléfiques vont diviser la ville de Jérusalem en une pyramide. Tu sais ce que cela signifie? Et les plus grandes villes du monde vont s'effondrer avec ce grand Tremblement de terre. c'est-à-dire, c'est une énorme bombe. C'est une grande attaque. Le Créateur a donné à la grande Babylone la coupe du vin de sa colère. Pour que tu aies une idée, il est dit ceci: toutes les îles de la terre disparaîtront. Toutes les montagnes seront touchées. Il est encore tombé sur les hommes, venant du ciel, d'énormes pierres de grêle, pesant, tenez-vous bien, 33 kilos chacune. Et les hommes blasphémeront contre le Créateur à cause de la tempête de grêle, car ce sera la tempête la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Apocalypse 17, alors, l'un des 7 archanges, les 7 manifestations, qui tenait les 7 coupes, s'approcha de moi et dit: Viens, maintenant je vais te montrer le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de nombreuses eaux, c'est-à-dire sur de nombreuses nations. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués. Les hommes se sont enivrés de son vin et se sont couchés avec Israël. Difficile à dire, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Dieu a dit. Et le plus incroyable, tu pourrais dire, ça, c'est une invention de Jean, le chrétien, le disciple. C'est un apocalypse chrétien, comme tu l'as dit, comme je l'ai mentionné. Mais en réalité, ceci est un texte de Jérémie, le prophète d'Israël. Un juif disant la vérité à des juifs. Donc oui, c'est la vérité. Parce que Jérusalem est la mère des 3 principales régions de la terre, alors cette manifestation m'a emmené en esprit dans un désert. Regarde comment Jean s'appuie là-dessus, n'est-ce pas? Sur les tentations de Moïse, d'Élie et de Jésus, toujours dans un désert. Dans le désert, j'ai vu une femme monter sur une bête rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et chaque tête portait une haute exaltation. Qu'est-ce que le blasphème? Un titre, religieux ou politique. Vous avez appris cela lors du dernier cours. C'est-à-dire, c'est absurde de voir que les gens dans les églises enseignent l'eschatologie, le leadership, en disant que le blasphème est ce que vous avez toujours appris. En réalité, le blasphème est contre eux. Le blasphème, c'est un titre religieux. La femme était vêtue de vêtements tachés de rouge, parés d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait une coupe d'or, et la coupe était remplie de sécrétions et de fluides provenant d'elle-même, et des politiciens des nations avec qui elle avait eu des relations sexuelles. Vous avez une idée? Dans le front de la femme, il y avait une inscription. Je vous ai dit que les prostituées, à Rome, portaient des inscriptions sur le front. Sur le front de la femme, il y avait une inscription qui disait « Le mystère a été révélé ». La grande Babylone, la mère des religions et des pratiques répugnantes de la terre. J'ai vu que cette femme était ivre, enivrée par le vin qui était spirituellement le sang des justes. Elle a tué tous les témoins du véritable Messie. Elle a persécuté tout le monde. Voyez, chaque fois que Jérusalem, le système religieux judéo-chrétien abrahamique, de la Bible, du Coran, de la Torah, tue une personne de vérité, une personne qui suit la vérité, chaque fois qu'elle tue. C'est un peu de vin que cette femme boit. Que cette femme métaphorique. Oui, que la mère de tout le système religieux boit. Quand j'ai vu cela, j'ai été très étonné. Alors la manifestation angélique du Créateur m'a dit « Pourquoi? Es-tu si étonné, Jean ?» Je vais t'expliquer. Les visions que tu as eues.
Sujet 2. La femme. La bête, la créature que tu as vue, était vivante. Et maintenant elle est morte. À Jérusalem. Le système religieux judaïque est tombé quand? 70 après Jésus-Christ. Mais il se relèvera dans les derniers jours. Tu comprends? Et qu'est-ce que font les églises? Mon Dieu, je ne vais même pas le dire, je ne vais même pas ouvrir ce sujet. Que ce soit les pasteurs de l'Assemblée de Dieu ou des adventistes. Je n'ai même pas besoin de parler des prêtres, car il y a plusieurs versions chez eux, les amillénaristes, ceux qui disent que tout est déjà arrivé, que tout cela s'est déjà passé, qui pensent, après la montée de Néron, que tout est fini. Il n'y a plus rien. Jésus n'a plus besoin de revenir, il est dans nos cœurs. C'est le pape qui règne, car Jésus ne reviendra plus, il n'y a plus rien à attendre. Et écoute. Les églises racontent des absurdités partout. Ah, c'est le 7e pape, le 8e pape. Franchement, c'est l'absurdité des absurdités. Benoît XVI, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était encore en vie, c'était lui qui devait revenir, celui qui avait été écarté, puis François est arrivé, et ensuite il devait revenir. Je disais, mais quelle bêtise. J'ai répété ça pendant des années. Je suis resté ici 7 ans à dire, arrêtez avec ça. Jusqu'à la mort de Benoît XVI. Sur Internet, des millions de personnes sans église et des millions d'adventistes m'insultaient en disant « non ». Et ceux qui ne me connaissaient pas disaient aussi sur Internet « non ». C'est là. Benoît XVI est le pape, le 8e roi. M'inquiète. Où sont ces gens pour venir ici s'excuser? Je ne veux même pas d'excuses. Je veux juste que ces personnes comprennent. Allons comprendre, ayons de l'humilité, d'accord? Alors voici la bonne compréhension. La bête, la créature que tu as vue, était vivante et maintenant elle est. Elle était vivante et maintenant elle est. Morta, Jérusalem. Le système est tombé quand? Micro-apocalypse. Mais elle se relèvera, c'est le macro-apocalypse. Elle reviendra. À la vie, elle ressuscitera de l'abîme. Et marchera vers sa destruction totale. Tous ceux qui ne seront pas, tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, qui est intemporel, avant même l'existence du temps, de l'espace et de la matière, seront trompés lorsque le judaïsme renaîtra à Jérusalem. Il a existé, il est mort en 70 et maintenant il reviendra à la vie, pour recevoir son faux messie lors de la dernière semaine, la 70e semaine de Daniel. Professeur, comment est-elle? Partie et est-elle revenue? Tu as oublié, Daniel, qu'il y avait 69 semaines, puis le monde connaît une pause. La 70e semaine arrive maintenant. La 70e semaine correspond au retour du traitement avec Israël, la première épouse. Alors, elle est revenue à la vie. Tu as compris la métaphore? Elle est revenue à la vie pour la 70e semaine. Et si elle est revenue à la vie, mon ami, ce n'est pas un pape, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un roi, bon sang. Celui qui possède la sagesse suprême comprendra que les 7 têtes sont les 7 montagnes, les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Yerushalayim. Quelles sont les seules villes au monde qui possèdent cette colline? Rome. Et Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils disent? Hébron. Les 7 têtes représentent Jérusalem et son gouvernement par 7 rois. 5 sont déjà passés. Le 6e est encore en vie et le 7e n'est pas encore apparu. Et il y a tellement de gens dans le monde qui se cassent la tête avec ça. Pendant des années et des années, un vrai casse-tête. On lit, on relit, on fait des recherches, on fait des calculs, on prend la calculatrice, on prend le dictionnaire. Et on continue, on pleure. On reste sans manger, on s'écorche les genoux par terre, on se fait des trous aux genoux et on dit « Jésus, révèle-moi ». Mais le 7e ne régnera que peu de temps. Le 8e roi, c'est la bête elle-même, en chair et en os. Ça aurait été bien plus facile d'avoir la Bible originale Codex, regarde. C'est-à-dire, Jérusalem et le judaïsme qui était 70 ans après le Christ. Maintenant, Jean est en train d'écrire 95. Ce n'est plus le cas, mais cela le redeviendra. Avec l'incarnation du 8e roi. Tu as compris? Alors, qu'est-ce que Jean est en train de dire? Parce qu'il faut comprendre l'auteur. Mais professeur, comment en êtes-vous arrivé là? Il faut que tu comprennes, il faut que tu lises tout l'évangile de Jean, ces 3 épîtres. Et alors tu le comprendras.
Alors voilà, regarde. C'est-à-dire, Jérusalem et le judaïsme qui était. 70. Maintenant, c'est. Non, maintenant ce n'est plus, parce que pendant que Yohanan, Jean, est en train d'écrire cela. Au moment présent où Jean écrit cela, il dit « ce n'est plus ». Cela redeviendra, ainsi avec l'incarnation du 8e roi. Et quelle est la plus grande preuve de tout cela? Le mur des lamentations. Depuis que le temple a été détruit, il est détruit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est plus. Ça l'était. C'était grand? Non, ce n'était pas puissant, 200. On l'a vu dans la série sur les 200 ans du Christ jusqu'à 70. Ce n'était pas puissant, n'est-ce pas? N'était-ce pas puissant? Ça l'était. Elle a même tué Jésus. Ça l'était. Ce n'est plus le cas, parce qu'à l'époque de Jean, il n'y avait déjà plus rien. En 135, ils ont essayé de reconstruire, Adrien est venu et a tout détruit à nouveau. Ils n'ont pas réussi à redevenir ce qu'ils étaient. Mais il a dit, cela redeviendra. Quoi? Lors de l'incarnation du 8e roi. Alors je vous demande, est-ce que c'est redevenu ce que c'était? Ce n'est pas encore revenu. Tant qu'on voit ces pierres-là et des juifs là-bas, ce n'est pas revenu. Tant qu'ils sont là, ce n'est pas revenu. Mais au moment où le 3e temple sera reconstruit, alors là, ce sera revenu. Le 7e représente le retour des Juifs vers le royaume de leur faux Messie, mais le 8e représente l'incarnation du judaïsme, l'incarnation de la Torah. En un homme, le 8e roi. Jésus n'était-il pas lui-même la Torah? Suis-je la Bible? Eh bien, cet homme va aussi dire qu'il l'est. Il va aussi dire « Je suis la Bible, je suis la Torah, je suis l'incarnation de la Torah ». Mais il va gouverner pendant Peu de temps. peu de temps. En fait, il va gouverner exactement comme Jésus a gouverné. Peu de temps. Si le Messie de la droite a régné 3 ans et demi, lui aussi régnera 3 ans et demi. Quant aux 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui recevront leur royaume, mais qui ne régneront qu'une seule heure avec le 8e roi, le faux Messie. Cette heure, le temps qui roule, si tu veux savoir, c'est ici, détaillé dans la Bible originale Codex. Cette histoire est longue, mais cela n'a pas d'importance non plus. Le seul but des 10 rois sera de soutenir le Messie des Juifs. Alors le monde va se réorganiser. Aujourd'hui, tu regardes l'ONU. L'ONU va être réorganisée, refaite, en une ONU religieuse, politique, grande, forte, réelle, qui agit. Pas comme ces 70 dernières années depuis cette vague de 1948 où elle ne fait rien, où elle n'a aucun pouvoir effectif. Des soldats au casque bleu turquoise qui ne font rien, qui ne peuvent rien faire, mais les choses vont changer. AG20 qui se réunit juste pour prendre une photo. Les pays les plus riches du monde, finissons notre texte. Notre texte est maintenant. Ici pour l'émissaire. Émissaire, lis notre texte. Le G20 s'est réuni et a décidé, nous devons éradiquer la pauvreté sur Terre. Ah, oui. Les rois, les 10 rois vont couronner le faux Messie. En tuant les Juifs et les chrétiens qui refuseront, le faux Messie sera en guerre contre l'agneau, car lorsqu'on vous touche, on touche à Dieu, mais l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tous ceux qui sont morts pour la vérité vaincront. Avec le vrai Messie. Delta vainqueur, appelé, choisi et fidèle. Alors, la manifestation angélique du Créateur m'a dit, les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, ce sont des Juifs et des non-Juifs qui seront trompés dans le monde entier par le faux Messie. Voilà ce que sont les eaux. Après que le faux Messie sera arrivé au pouvoir, il se retournera contre les Juifs eux-mêmes. Le grand accord messianique de paix sera rompu, car le Créateur a mis dans l'esprit des 10 rois le dessein de donner le pouvoir au faux Messie. Avec l'accord de paix rompu et le règne mondial terminé,
Jérusalem sera en ruine. Jérusalem sera mise à nu, sa chair sera dévorée, et elle sera détruite par le feu comme jamais auparavant. Nous avons un PL 4606, contre la Bible originale Codex et contre toute personne qui voudrait éditer la Bible, qui, à coup sûr, sera adoptée au Sénat. Je ne sais pas si le président en place à ce moment-là opposera son veto ou non. Probablement pas. Si cela devient une loi aux États-Unis, en Angleterre, dans plusieurs parties du monde, ils y pensent déjà. Maintenant, imagine avec leur Messie. Je me demande, ces passages, comme tu peux le voir ici, même et bien sûr, ceci se trouve dans les originaux, comme je vous l'ai montré pour que vous compreniez, mais même dans ta Bible, qui est pleine de langage obsolète et difficile à comprendre, même dans ta Bible, ces textes sont très forts. Ces textes resteront dans la Bible parce qu'ils veulent faire une loi qui interdit de modifier la Bible, mais ils devront eux-mêmes modifier la Bible. Je pense qu'ils n'approuveront pas cette loi parce qu'ils devront eux-mêmes modifier la Bible, car ces textes-là ne pourront pas rester dans la Bible. Regarde ce que cette Bible dit, Jérusalem sera mise à nu, sa chair sera mangée et détruite par le feu. Comment ces textes vont-ils rester dans la Bible? Je sais déjà. C'est parce que personne ne les lit. C'est parce que personne ne les enseigne, ne les prêche, ni ne les chante. Devine qui fait ça? La philosophie X. C'est dans la Bible, mais personne ne lit. C'est dans la Bible, mais personne ne le sait et personne ne veut le savoir. As-tu déjà vu une prédication sur ce texte? Alors ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Ça peut rester dans la Bible, personne ne regarde. Plein d'ego, les 10 rois entreront avec le faux Messie, dans l'accord de gouverner le monde à travers le faux accomplissement des prophéties de la Bible. Mais ils ne gouverneront le monde que pour peu de temps. Et là, ça se termine, la femme que tu as vue, Jean, c'est la grande ville des prophètes, Jérusalem, Jérusalem, qui règne sur les rois de la terre, mère des 3 religions du monde. Les 3 grenouilles. S'il s'agit de 3 grenouilles qui représentent 3 religions, ce sont 3 grenouilles qui vont attaquer les 3 religions. Je ne sais pas si tu comprends. 3 grenouilles. Islam, judaïsme et christianisme. 3 grenouilles. Chine, Iran et Russie. Tu comprends pourquoi il y a la Chine, l'Iran et la Russie? Pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? Pour contrer leur ego, pour traiter leur ego. Sauf que nous verrons dans les prochains chapitres que, lorsqu'Israël sera sur le point d'être détruit par la Chine, l'Iran et la Russie, Dieu viendra et protégera Israël. Mais comment? Après avoir ruiné leur vie, après qu'il y ait eu 1,5 mètre de sang, et une fois que toute sa colère, toute sa fureur se sera déversée, alors vient l'amour. Et là, il pleure. Parce que, tout ce qu'il a fait, il ne voulait qu'une seule chose. Qu'enfin il reconnaisse qui il est. C'est tout ce qu'il voulait. Mais il a fallu que ce soit de la manière la plus difficile. Donc, le but de tout cela n'est pas l'antisémitisme. C'est de l'amour. Pour qu'à la fin, les Juifs pleurent, se lamentent, comme l'a dit Zacharie, et reconnaissent qu'ils se sont trompés. Tu sais ce que c'est qu'un Juif qui reconnaît? Tu sais ce que c'est que le rabbinat, les Rèbes, les kabbalistes qui reconnaissent? Nous nous sommes trompés. Le Messie du sionisme, ce n'était pas lui. C'était beau. Ça n'a marché que pendant peu de temps. Nous nous sommes trompés. En réalité, Jésus, des chrétiens, pas celui du Vatican, ni des évangéliques américains, ni des Brésiliens, mais le Jésus originel, c'était lui le Messie. Tu comprends ça? Ça va être magnifique, hein? Et vous me regardez avec cet air sans réaction. Professeur, je me retiens ici pour ne pas sauter. Pourquoi tu ne sautes pas, mon petit? Je suis presque en train de pleurer, il n'existe pas de presque. Maintenant,
Je dois terminer ce cours en disant ceci. Vous avez vu que les accords d'Abraham vont être magnifiques, mais ils vont échouer. Et c'est pour ça que les accords d'Abraham sont si importants, parce que quand ils commenceront, quand ils fonctionneront, le compte à rebours aura commencé. Prends ta montre et compte, parce que ça va mal tourner. Et quand ça tournera mal, ce sera fini. Tic-tac. Tic-tac. C'est beau, non? Et c'est terrible. Le débit est la fin, et la fin est le débit. C'est ça. Tu sais, quand tu tombes sur une énigme, que quelqu'un te met au défi avec une énigme. Une carte au trésor, un défi, les gens passent des heures, des jours, dépensent de l'argent et parfois toute leur vie à essayer de déchiffrer cette énigme. Mais quand quelqu'un comme moi arrive et livre toute l'énigme déjà résolue, c'est un piège, non? Tout ce qui vient facilement, c'est un problème. C'est votre problème. Au revoir. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.